Parashat Nasso, qui est la suite de la fin de la Parashat Bamidbar, où Dieu avait demandé de compter les enfants de Kehat. Nasso et Rosh Bnei Kehat. Parce que Kehat, Gershon et Merari étaient les trois familles de Lévim, et les Lévim devaient être comptés à part. Ligiono Shel Melech, la légion du roi, la légion comme la garde rapprochée. Étant donné qu'ils servaient au temple, ils devaient être comptés à part. Et ils étaient constitués, donc les Lévim, de trois familles. La première qui est comptée à la fin de Bamidbar est Kehat. La deuxième, paradoxalement, alors qu'il s'agit de l'aîné, Gershon, va être comptée en deuxième, donc dans notre paracha. Et à la suite de Gershon, on aura la troisième famille qui est Merari. Et Rashi de nous expliquer que Nasso et Rosh Bnei Gershon Gamhem, eux aussi, ça fait référence au Bnei Kehat. Alors on emploie le même terme honorifique Nasso, qui veut dire lever, lever la tête. Lorsqu'on compte quelqu'un, ça lève la tête de la personne, ça lui donne de l'importance. Mais malgré tout, il est placé en deuxième position et on emploie le terme Gamhem, eux aussi, comme si l'essentiel était Bnei Kehat. Et enfin, pour Merari, la troisième famille, on n'emploie pas du tout le terme honorifique de Nasso, mais Tifkedem, tu les compteras tout simplement. Alors, a priori, c'est la raison que le Midrash avance, il s'agit là de différents niveaux d'importance en fonction des parties plus kadosh qu'ils transportaient. En effet, les Bnei Kehat transportaient les ustensiles du Mishkan les plus prestigieux, l'arche sainte, l'autel, la menorah. Gershon, c'était les tentures. Et enfin, Merari, c'était les poutres, donc les socles, ce qui servait de support au reste. Donc ça vient en troisième position. Ce n'est pas l'opinion de Rashi. Rashi ne mentionne pas cet ordre décroissant au niveau de la kedusha des objets, de la sainteté des objets qu'il transportait, mais plutôt la notion de force physique. En effet, lorsqu'il nous parle du travail des Lévites, Rashi nous dit qu'il devait être choisi entre 30 et 50 ans, parce que ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que la force de l'individu, la force physique de l'individu se concrétise, et à partir de plus de 50 ans, elle décline. Or, les enfants de Kehat étaient ceux qui portaient le plus, puisqu'ils devaient, Bakatef Isaou, ils devaient porter sur les épaules pendant tout le voyage. Donc c'était les plus robustes. Ensuite, on avait les Bnei Gershon qui devaient porter les tentures, les descendre du toit du Mishkan, les porter jusqu'au chariot, les fameux chariots, les Hagalot. Et enfin, les Bnei Merari qui étaient les moins robustes, puisqu'ils n'avaient qu'à faire, à baisser les poutres sur les chariots eux-mêmes, c'était moins difficile. Et ensuite, ils avaient plutôt un travail de lavod, plutôt les mishmeret massam, de garde, de gardien du transport. Et à quoi correspond cette différence de force physique? Alors bien entendu, ça ne peut pas être une force physique en tant que telle, mais c'est l'expression, cette force physique est l'expression d'une force spirituelle. Cette force spirituelle se partage entre Kehat, Gershon et Merari, et dans cet ordre. On va tout de suite l'expliquer. Il s'agit de Surmera, Va'asetov, s'éloigner du mal et de faire le bien. On doit toujours travailler dans les deux axes, parce que s'il n'y a que Surmera, s'éloigner du mal, alors on fait sans véritable motivation. De l'autre côté, s'il n'y a que Asetov, faire le bien, il va manquer de rigueur, on risque d'arriver à une certaine légèreté. Donc il faut les deux. Le problème est, par quoi commencer? S'éloigner du mal ou faire le bien?
travailler dans le négatif ou dans le positif. Alors, il n'y a pas d'équivoque. Gershon, Bnei Gershon, ou plutôt Gershon, est l'aîné. Donc on commence d'abord par s'éloigner du mal. Mais attention, tout en sachant que la finalité, c'est Kehat. La finalité qui nous révèle ce qu'est la finalité d'une situation, d'un élément, c'est la Torah. C'est pour ça que la Torah va placer Kehat en première position. Au niveau du temps, c'est Gershon qui symbolise le fait de s'éloigner du mal, de chasser le mal. Gershon vient du mot les garesh, chasser. On chasse ce qui est mauvais. Chronologiquement, ça vient au début de l'arbre du travail. Kehat, ça vient du mot velo kehat amim, rassembler. Qu'est-ce qu'on rassemble? Le bien, les bonnes choses. Ça vient en deuxième position, mais c'est la finalité. Dans l'éducation de nous-mêmes, de nos enfants, il faut faire ressentir que même si c'est d'abord l'ordre, d'abord ne pas faire le mal, parce que ça on ne le tolère pas. Il faut faire ressentir que le but, la finalité, c'est le bien. Mais ensuite, il va y avoir un troisième niveau spirituel qui, a priori, nécessite moins de force physique et donc de force spirituelle. C'est Merari. Merari, c'est l'annulation, la soumission à Dieu. Et là aussi, le problème se pose. Qu'est-ce qui doit être l'essentiel de notre avoda, dans notre travail? Surmera, c'est la crainte de Dieu. Asetov, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que ce sont les sentiments ou l'annulation? Est-ce qu'on doit présenter le judaïsme et ressentir le judaïsme comme un moyen d'évoluer, de s'épanouir, de s'élever vers Dieu, ou bien une fidélité absolue envers Akadosh Baruch Hu? Là aussi, il y a les deux, mais attention, les deux en même temps. Ça, c'est le travail de Merari. Merari, ça veut dire l'amertume, d'ailleurs c'est 2 fois l'amertume, dans les deux domaines. L'annulation, parce que l'amertume entraîne l'annulation de la personne, l'amertume de sa condition humaine, de son caractère insignifiant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et il faut que cette annulation débouche et pousse la personne à s'épanouir. Il faut que l'épanouissement soit un produit de l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Ben à ce moment-là, on a réuni les deux axes de l'annulation et des sentiments. Et dans les sentiments, Surmera va à Setov. C'est pour ça qu'il est tellement important de faire monter un Lévi au Sefer Torah après le Kohen. Le Kohen, c'est le travail d'en haut. Akadosh Baruch Hu nous envoie. Un Kohen fait les brachot. Il bénit et il envoie les brachot par en haut. C'est le chesed. Lévi, dans les 3 directions, c'est le travail personnel, c'est le chant. Le chant, c'est l'élévation de l'être. Il est écrit, et c'est la coutume chassidique, de faire toujours attention. Un chassidisher Gabay, un Gabay, celui qui fait monter au Sefer Torah, fait toujours en sorte de faire monter un Kohen, Lévi, Israël. Et même si pour cela, ça rapportera moins d'argent au Bet Knesset, on fera en sorte toujours de faire monter Kohen, Lévi, Israël, ce qui fait Keli, le réceptacle de la divinité dans ce monde. Ou bien Yelech, l'avancée, Israël, Lévi et Kohen, dans l'autre sens.